Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Libérer votre créativité de Julia Cameron. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je suis en train de suivre le programme en 12 semaines et je vous fais mes retours semaine par semaine. Donc si vous voulez voir les semaines précédentes, elles sont dans la description. Je suis maintenant en fin de semaine 3, début de 4e semaine. Donc pour être honnête, ma 3e semaine c'est pas très bien passé. Ça a été vraiment une semaine creuse où j'ai été fatiguée, démotivée. Donc ça s'est ressenti sur ce que j'ai fait cette semaine. Donc mes pages du matin, je les ai fait que 4 jours sur 7 parce qu'elles m'avaient vraiment l'air d'être inintéressantes ou que c'était une perte de temps. Donc cette semaine a été assez occupée, assez fatigante. Donc mon rendez-vous avec l'artiste s'en est ressenti aussi. Donc j'ai pas réussi à faire un grand truc comme j'avais prévu, mais je me suis accordé 2 petites pauses à la place pour écouter de la musique ou prendre soin de moi, faire des choses comme ça, où ça fait toujours du bien dans la semaine d'avoir un moment où respirer, surtout dans les semaines qui sont très chargées. Donc la semaine dernière, je vous parlais de synchronie et comme j'attendais avec impatience de voir qu'est-ce qui allait m'arriver. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Plutôt que ce soit des synchronies, ça a plutôt été l'inverse. C'est que il y a eu à 2 occasions, j'ai rencontré des gens qui se sont présentés à moi comme artistes. Alors je me suis dit tout de suite, ah ça c'est ma synchronie. Et très rapidement, je me suis dit que, en fait, c'était pas du tout ça que je cherchais et que il y a plus une forme de rejet que de me dire c'est la voie que je suis en train de prendre. Donc ça m'a fait pas mal réfléchir, savoir pourquoi j'avais eu ce sentiment-là et que finalement ça a été le contraire de ce à quoi je m'attendais. Et aussi peut-être, je pense, un signe de me dire qu'il faut que je trouve ma propre voie et que j'ai pas besoin de me définir comme les autres et vraiment trouver ma propre définition de ce que je veux faire et que ce qui me convient moi va pas forcément être la définition de quelqu'un d'autre. Donc ça a été aussi un peu une petite révélation qui était totalement à contre-courant de ce à quoi je m'attendais, mais qui a été assez révélatrice quand même. Donc oui, une 3e semaine finalement difficile, mais je suis arrivée au bout et je pense que c'est tout aussi important de faire un retour sur une mauvaise semaine qu'une bonne parce qu'on a tous des mauvaises semaines où justement nos projets sont ralentis, où on voit plus le but de ce qu'on est en train de faire et que c'est justement là qu'il ne faut pas abandonner. Donc j'entame maintenant ma 4e semaine. Donc aujourd'hui je commence le chapitre 4 qui s'appelle « Retrouver un sentiment d'intégrité ». Donc là aussi c'est tout un programme. Donc j'ai eu la surprise de découvrir que le début du chapitre parle des problèmes qu'on a à faire les pages du matin et comme on n'a pas envie de les faire quand on est sur le point de découvrir quelque chose d'important et que finalement on freine le changement et que c'est un signe qui montre qu'on est en train de changer et qu'on a un petit peu peur de ce changement. Donc avec ce que je viens de vous raconter sur la semaine 3 et mes non-synchronies et ce genre de choses, je pense que je suis exactement là-dedans. Donc ça c'est ma synchronie du jour, que le chapitre 4 traite exactement de ce que j'ai vécu en semaine 3. Donc ça je trouve que c'est assez rigolo. La partie difficile du chapitre 4, c'est la recommandation de privation de lecture. Donc ça veut dire une semaine où on ne lit pas. Donc pour moi ça va être un peu difficile, mais on verra comment ça se passe. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour vous dire comment s'est passée ma semaine sans lecture et ce que j'aurai découvert de nouveau.